Alors que le monde est absorbé par le tumulte des fêtes et la fin de l'année, une guerre silencieuse et froide est en train de se jouer aux frontières sud de l'Algérie. Une guerre dont seuls les initiés, ceux qui savent lire entre les lignes et comprendre les coulisses du pouvoir, perçoivent le bruit réel. Si tu veux comprendre ce qui se cache vraiment derrière l'actualité, abonne-toi maintenant et ne rate aucune vidéo. Ce qui s'est produit au cours des 72 dernières heures n'a rien d'anodin. Il ne s'agit ni d'incidents isolés ni de simples escarmouches. C'est un signal clair, le chapitre le plus dangereux du plan d'encerclement du Sud vient de commencer, ce même plan contre lequel nous alertons depuis longtemps. Aujourd'hui, il se dévoile sans masque, plaçant toute la région au bord d'un véritable volcan. Allons droit au but. Il y a quelques heures à peine, une réunion des dirigeants de ce qu'on appelle la Confédération des États du Sahel s'est tenue à Bamako. À première vue, cela pourrait sembler être une affaire purement interne. Mais lorsqu'on analyse les conclusions de cette réunion et le langage hostile employé dans ces communiqués, une réalité s'impose. Les décisions ne se prennent plus ni à Bamako, ni à Niamey, ni à Ouagadougou. Elles sont désormais pilotées à distance depuis des capitales étrangères qui ne veulent pas voir l'Algérie respirer. Ces pays, autrefois considérés comme le profondeur stratégique et la ceinture de sécurité de l'Algérie, sont en train de se transformer en bases avancées de forces hostiles, en particulier celles des anciennes puissances coloniales chassées par la porte et qui tentent aujourd'hui de revenir par la fenêtre du Sud, armées de rancœurs historiques et d'intérêts géopolitiques. Les informations qui circulent dans des cercles très restreints font état de mouvements militaires sans précédent le long de la frontière. Il ne s'agit pas de simples déploiements classiques. Des drones militaires de dernière génération ont effectué des missions de reconnaissance provocatrices à proximité immédiate de nos postes frontaliers durant la nuit. La question que beaucoup n'osent pas poser est pourtant évidente. Comment des armées connues pour leur manque de moyens et d'équipements peuvent-elles disposer d'une technologie aussi avancée? Et surtout, qui dirige réellement ces opérations? La réponse est claire. On y retrouve la signature de services de renseignement étrangers, de sociétés militaires privées et de régimes relais notoirement hostiles à l'Algérie. Leur objectif est simple. Pousser l'armée algérienne à une réaction précipitée pour l'entraîner dans un piège. Ce qui se déroule aujourd'hui est l'application parfaite de la stratégie de l'usure grise. Ils savent pertinemment qu'une confrontation directe avec l'armée algérienne serait un suicide militaire. Ils ont donc choisi la voie des guerres hybrides. L'inondation des frontières par des armes et des quantités massives de drogue, dont une grande cargaison de comprimés hallucinogènes interceptés hier, fait partie intégrante de ce plan. Il ne s'agit pas de simples trafiquants en quête de profit, mais d'un réseau organisé au service d'un projet de déstabilisation. Car injecter un demi-million de pilules dans un pays n'est pas du commerce. C'est une arme. Une arme destinée à détruire les esprits avant de tenter de briser les frontières. L'objectif est clair, frapper la cohésion sociale de l'Algérie. Et épuiser ses forces armées en les forçant à courir après des fantômes dans le désert. Au lieu de leur permettre de se concentrer sur les vraies menaces stratégiques. On veut transformer la frontière sud en trou noir qui avale l'argent, l'énergie et les hommes. Mais le timing est ce qu'il y a de plus dangereux dans cette équation. Pourquoi la frontière sud s'embrase-t-elle précisément maintenant? Pourquoi ces provocations coïncident-elles avec la colère hystérique de la France face aux lois votées par le Parlement algérien sur la souveraineté et la mémoire historique? Ce lien n'a rien de la spéculation. C'est une lecture réaliste de la géopolitique. Une France en perte d'influence en Afrique. Et un État sioniste en pleine pénétration du continent. Se retrouvent autour d'un même objectif. Neutraliser la puissance algérienne. Ils savent que l'Algérie est le dernier grand obstacle à la reconfiguration de la région et à la fragmentation de ce qui reste des États souverains. C'est pourquoi la stratégie de la tenaille a été activée. Pression par le Sud pour affaiblir la position algérienne sur les dossiers du Nord et de la Méditerranée. Ils veulent nous obliger à protéger notre dos. Pour pouvoir faire passer leurs accords douteux dans l'ombre. Un autre élément est encore plus inquiétant. Le type d'armes qui commence à apparaître entre les mains des groupes armés au nord du Mali et du Niger. Les rapports de terrain évoquent l'arrivée de missiles portables. De systèmes de communication cryptés de dernière génération. Cela signifie une chose. Il existe une chaîne logistique active. Et un pont aérien clandestin qui alimente délibérément le chaos.
Le projet est clair. Transformer le Sahel en nouvel Afghanistan. L'objectif final est d'attirer l'armée algérienne au-delà de ses frontières, dans des sables mouvants, comme tant d'autres grandes armées avant elle. Mais ce qui les irrite profondément, c'est le calme stratégique avec lequel Alger gère ses pièges. Le silence officiel de l'Algérie n'est pas un silence de faiblesse. C'est le silence des radars qui enregistrent les cibles. Le silence des snipers qui attendent le moment exact. L'état-major algérien sait que la vraie bataille est une guerre de renseignement et de domination aérienne. Pas une chasse à des mercenaires dans le désert. Les redéploiements discrets et les manœuvres silencieuses menées ces dernières 24 heures dans les régions militaires du Sud sont un message de dissuasion compris d'abord par les véritables commanditaires, avant même leurs relais locaux. Le message est simple. Toute violation de la frontière algérienne déclenchera un enfer de feu. Et l'Algérie ne dispose pas seulement de la force militaire, mais aussi d'armes économiques et diplomatiques capables d'étouffer les États hostiles qui dépendent, pour leur survie, des ports, des routes et des frontières algériennes. Mais la guerre ne s'arrête pas aux armes. La conspiration vise aussi à isoler l'Algérie de sa profondeur africaine. Une campagne médiatique massive, richement financée, est en cours sur les réseaux sociaux africains, destinée à salir l'image de l'Algérie et à la présenter comme un ennemi du continent. L'objectif est désormais évident. Diaboliser le rôle de l'Algérie et le présenter comme une puissance de domination, afin de bloquer deux projets stratégiques majeurs. La route transsaharienne et le gazoduc Nigeria-Algérie. Ils cherchent à saboter les grands projets économiques sur lesquels l'Algérie fonde son avenir, pour les remplacer par des projets factices servant les intérêts occidentaux. C'est ce qui explique la soudaine hostilité dans le discours de certains nouveaux dirigeants du Sahel, qui semblent avoir déjà touché le prix de la vente de l'avenir de leur peuple, au détriment de leurs grands voisins. Nous assistons à une scène presque irréelle. La victime s'allie avec son bourreau contre son frère. Les États du Sahel, dont l'Algérie fut longtemps le poumon économique et le bouclier sécuritaire face au terrorisme, s'engagent aujourd'hui dans une alliance douteuse visant à déstabiliser toute la région. Mais l'histoire est formelle. Les alliances bâties sur les intérêts temporaires et la corruption politique finissent toujours par s'effondrer. L'Algérie est un État pilier, stable et enraciné. Ces régimes, eux, sont fragiles et éphémères. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la danse du coq égorgé des projets du néocolonialisme à l'agonie. Une tentative désespérée de brouiller les cartes avant l'entrée dans l'année 2026, que de nombreux indicateurs annoncent comme une année de basculement des équilibres mondiaux. Dans ce contexte sombre, une vérité s'impose. Le véritable enjeu est désormais la conscience et l'unité du peuple algérien. Aucune conspiration extérieure ne peut réussir sans relais ou fissure à l'intérieur. La peur, la guerre psychologique, les drogues et la désinformation ne sont que des outils pour briser le moral et semer le doute. Mais la réalité sur le terrain dit l'inverse. L'Algérie est aujourd'hui plus forte militairement et plus indépendante dans ses décisions politiques que jamais. Ce qui se joue au sud n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de solidité. On n'assiège que les forteresses. Les États faibles, eux, sont avalés dans le silence. Le vacarme que nous entendons aujourd'hui n'est rien d'autre que le cri d'impuissance de ceux qui ont échoué à briser la souveraineté de l'Algérie.